Le lendemain de triomphe. Le silence de la nuit est venu mettre fin aux hosannas d'hier. Les palmes et les manteaux, qui jonchaient le sol hier soir encore en l'honneur du roi, ont été ramassés. Les branchages gisaient là, dans la poussière, piétinés par les hommes et les chevaux. Ces palmes souillées, oubliées, et qui hier encore s'agitaient dans les airs, sont une image de la gloire humaine et éphémère. La gloire sur terre, aussitôt manifestée, aussitôt dissipée, car ici-bas, le temps brise tout ce qui commence par une fin. Celui qui marchait hier sous les palmes de la gloire, celui-là seul qui connaît l'éternelle gloire de son Père et qui nous l'enseignait sur les routes de Galilée, ne s'est pas attardé sur ces hommages humains, connaissant le cœur de l'homme. Cependant, il a voulu éprouver pour nous ce contraste saisissant et terrible entre les acclamations de joie, de félicité et de bonheur, et 3 jours plus tard, ces cris terribles de haine, de révolte, d'envie et de jalousie. Sur terre, le cœur humain peu vigilant passe souvent de l'euphorie à la tristesse, et ce qui provoque ce changement est le plus souvent la morsure de l'envie. Dès que le démon ou la nature humaine, blessée par le péché originel, voit dans le prochain un accroissement, une joie, un bonheur, un gain, quel qu'il soit, le regard réflexe de l'âme, l'égoïsme, s'active. Moi, je n'ai pas ça. Le dépit amplifie le mouvement. Pourquoi lui et pas moi? La haine s'approprie la chose en niant et en mentant. Il l'a volée, ce n'est pas à lui. Le triomphe de Jésus hier est trop modeste aux yeux des Juifs. Il eût fallu qu'il en profite pour faire quelques miracles supplémentaires, comme celui de chasser les Romains, de les bousculer hors de Jérusalem avec l'aide de la foule qui le suivait. À leurs yeux, c'était le moment idéal pour le coup d'État. Mais Jésus ne veut pas de ce genre de triomphe. Il est venu racheter des âmes, racheter des volontés, des intelligences et des cœurs. Et il veut les racheter par un moyen inconnu de l'égoïsme. L'humilité, la souffrance offerte par amour pour l'autre, la croix. C'est pourquoi Jésus se cache à leurs yeux juste après son triomphe. Alors, dans le cœur des princes des prêtres, l'égoïsme s'active. Moi, je n'ai pas ça. Non, ils n'ont pas le modeste triomphe de Jésus. Le dépit amplifie le mouvement. Pourquoi lui et pas moi? La haine s'approprie la chose en niant et en mentant. Il l'a volée, ce n'est pas à lui. Les miracles et la gloire qui l'entourent ne sont pas de Dieu, mais du démon. Ce court triomphe est de trop. Il n'y a pas le droit. Il faut le lui enlever. La jalousie, l'envie et la haine vont détruire sur terre la gloire extérieure de notre roi. Par ses blessures, il est venu nous guérir. Prêtres, passants, manœuvriers, artisans, jeunes gens et jeunes filles, mères de famille, enfants et vieillards, qui acclamaient encore hier le Christ roi. Lorsque vous voyez dans votre âme cette plaie de l'envie et de la jalousie, courez sur la voie du calvaire et là, au pied de la croix, entrez dans ces blessures par les mains de l'Immaculée pour être guéris. En agissant ainsi petit à petit, la gloire que vous rendrez au Père par le Fils sera plus le fruit du Saint-Esprit. En montrant vos blessures par la confession et en les cachant dans les siennes,
il vous guérira. Plus tard, au ciel, vous pourrez de ce trône de gloire que sont ces blessures, agiter les palmes de la victoire et rendre à Dieu hommage et gloires éternelles. Ave Maria.